c'est par rapport à chaque tradition. Mais il n'y a pas de tradition pour laquelle on ne fait pas sacrifice de sang. La majorité des traditions, c'est sacrifice de sang. L'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est cela qui rend maintenant la Bible universelle, applicable à toute tradition. Mais il faut comprendre d'abord aussi ces gens et savoir que, attention, je ne dois pas me renfermer dans une seule boîte et dire ceci. Alors, la parole de Dieu est une parole entière pour moi. Écoute, quand je suis dans Jean, au chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu est écrite, éditée en la personne de Jésus. Écoutez, la parole maintenant s'est faite chair. La parole qui était écrite dans la nature, la parole qui était écrite dans nos consciences, la parole qui était écrite dans nos pensées, là, sur les tables, là, la parole qui était écrite en tant que édition entière. Cette parole, c'est ça qui prend le symbole, l'incarnation, là où nous allons passer au niveau de ce que nous appelons le mystère de l'incarnation. Comment la parole là est devenue chair. Et cette parole là est écrite dans la personne de Jésus. Waouh! La parole de Dieu, c'est Jésus. Aïe! Comment faire comprendre ça à toute l'humanité? Et c'est cela qui est le sujet pour lequel un enfant de Dieu doit être lucide pour faire l'évangélisation. Si la parole est maintenant la personne de Jésus, alors que Jésus lui-même, dans Jean au chapitre 20, versets 30 et 31, va dire que il y a beaucoup de choses que Jésus, que lui-même, il a fait en présence de ses disciples, mais qu'on ne peut pas renfermer dans ce seul livre. Si on veut vraiment l'écrire, le monde entier ne pourra pas contenir ça. Et si Jésus même déclare des choses comme ça, les enfants de Dieu doivent avoir une ouverture plus grande et savoir que la parole de Dieu, on ne peut pas se limiter comme ça. C'est pourquoi nous avons des problèmes de développement. Tu ne peux pas te développer parce que tu te trouves dans une boîte. Donc, Jésus est maintenant la parole de Dieu. La parole s'est faite chair et a habité au milieu de nous. Et partout où il allait, il faisait du bien. La parole, c'est la parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. Lorsque je suis dans Hébreu au chapitre 8, verset 10, la parole de Dieu est écrite dans notre cœur, dans ton cœur, comme Jérémie l'avait annoncé.
31, 33, la parole est écrite. La parole de Dieu est écrite dans notre cœur. Et tu dois accepter que cette parole soit écrite dans ton cœur. Si la parole est vraiment écrite dans ton cœur qui est à la ressemblance de Dieu, ton cœur va te diriger conformément aux instructions que Dieu va te donner. Alors ne te limite pas en te renfermant sur